Merci Valérie. Allez, tout de suite pour jouer avec nous, on a un auditeur en ligne. Bonjour, qui est à l'appareil? C'est Georges. Bonjour Georges, comment ça va Georges? Ça va pas mal. C'est Georges Clooney. Ça pourrait être pire. Hein. C'est vrai que c'est Georges Clooney, parce que oh non, il a une voix. Très jolie voix. Georges, on l'imagine à un bar. Bonjour, c'est Georges. Est-ce que tu veux un drink? Oui, un Rickless on the rock. Georges, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien, pour l'instant, je suis un peu athlète, mais j'étais typographe. Typographe, c'est-à-dire que vous étudiez des types de personnes, quoi, en fait. Hein. Pratiquement, oui. À la façon de Gutenberg, avec des lettres en plomb. Exactement, des lettres en plomb. Typographe. Ah oui, ça, c'est un métier qui se perd, non, typographe? Ah, complètement, oui. C'est ça, bah oui, c'est vrai, parce que moi, j'avais fait des études de typographie. Et c'est vrai qu'on m'appelle plus du tout, Georges. Vraiment plus du tout. Vous habitez juste à côté, vous habitez Rueil-Malmaison? Oui. Alors, si vous aviez envie de me croiser, Georges, allez traîner du côté du parc de l'Amitié à Rueil. Je suis accro à ce jardin japonais de 2500 mètres carrés. Et le mois dernier, il y a eu une explosion de narcisses et de tulipes. C'était sublime. Ah bah l'esthète que vous êtes... C'est pas dangereux? On l'a entendu dans Tourveille. Les explosions de narcisses. C'est pas du... Si vous aimez la faune et la flore, vraiment, vous adorez ces explosions. Cyril, sans indiscrétion, quand est-ce que vous allez flâner dans ce parc-là? Tous les après-midi avant l'émission, ouais. je vous le dis. Pierre Bellemare va nous raconter une histoire et va raconter une histoire à Georges. Est-ce que cette histoire est vraie ou pas? Pierre Bellemare, hier on a eu une histoire vraie. Hein. On a eu que des histoires vraies hier. Tout à l'heure elle était fausse parce que c'est pour les statistiques, hein, bien sûr. Oui. On vous laisse raconter. Oui, je peux compenser donc en racontant 2 fausses aujourd'hui. Oui, c'est bien possible. C'est possible. Bon, alors... Il vous parle très mal, il vous parle très mal. On va se raconter une histoire. Le but était atteint, ou presque. Comment assister à un match de foot de la Coupe du Monde quand on est fauché? Le défi semblerait presque impossible à relever quand on connaît le prix des billets pratiqués pour cette manifestation internationale. Mais en 2006, 3 supporters argentins vivant en Allemagne pensaient avoir trouvé l'astuce imparable. Ils allaient se faire passer pour des handicapés. Pour rendre leur histoire plus crédible, les 3 compères achetèrent chacun un fauteuil roulant. Ils achetèrent ensuite en ligne des places pour le mondial, normalement réservées aux invalides et donc à tarif préférentiel. À ce stade, aucun justificatif de handicap ne leur fut demandé. Les mois passèrent et le jour du match auquel devaient assister les 3 supporters argentins arriva enfin. Après une si longue attente, ils allaient savoir si leur stratagème fonctionnerait jusqu'au bout. Arrivés au stade, en fauteuil roulant bien sûr, les 3 amis n'eurent aucun mal à passer les contrôles. Ils furent rapidement placés dans l'espace réservé aux handicapés, bénéficiant d'une vue imprenable sur le terrain. Les 3 hommes échangèrent un regard complice et l'arbitre siffla le début du match. Ce match opposait l'Argentine à la Hollande. Le tour est joué, pensèrent les 3 amis. Mais en plein milieu de la rencontre, l'un d'eux oublia son handicap. Pris dans le match, il se leva d'un bond pour encourager son équipe. Le match était si excitant que notre copain n'a pas pu se retenir, a expliqué un des 3 arnaqueurs. Les personnes autour de nous ont d'abord cru assister à un miracle, mais les policiers étaient plus méfiants. Les 3 Argentins ont été exclus du stade Manu Militaire. Bravo Pierre. Cette histoire est très drôle, quoi qu'il arrive. Parce qu'elle est vraie, elle nous rappelle la scène dans Bienvenue chez les Ch'tis, avec Jérôme Commandeur et Kad Merad. Alors, est-ce que cette histoire est vraie pour vous, Laurent Guimier? Ce sera votre dernier jugement. Écoutez, mon dernier jugement me fait dire que j'y crois complètement. Elle est formidable, cette histoire, j'y crois. Merci. Jean-Luc Lemoyne. Moi, je pense que c'est une légende urbaine. Camille Combal. Non, moi je suis sûr que c'est vrai. Valérie Benaïm. J'ai envie que ce soit vrai. Oui, mais vous avez envie de plein de choses, c'est pour ça que ça se réalise. Vous avez envie que ce soit vrai, c'est complètement immoral. Et vous, Alain Altino? Moi, j'y crois pas trop, parce qu'un stade c'est tellement énorme, ça voudrait dire que les policiers ont vraiment tout le temps regardé les 3 handicapés, que juste au moment où ils se lèvent, il faut qu'il ait le regard dessus, qu'il pense à ça. Je sais pas, j'ai un peu... Alors, Georges, c'est vous qui comptez. Georges, vous jouez pour la croisière, hein, à bord de The Boat, pour 6 personnes. Est-ce que vous y croyez ou pas à l'histoire de Pierre Bellemare? Eh bien, moi, j'aurais tendance à y croire quand même. D'accord, donc vous dites vrai. On aura la réponse de Pierre dans un instant. On aura la bataille des scoops sur les chefs d'orchestre. Qui a préparé des scoops? Laurent Guimier, Jean-Luc Lemoyne. Sur les chefs d'orchestre. Oui, et Valérie Benaïm, vous allez voir des informations assez insolites, hein, sur les chefs d'orchestre. Ils vont vous étonner autour de la table. Camille Combal n'aime pas les chefs d'orchestre, donc il n'a pas rien préparé. J'étais occupé à repasser vos chemises. Voilà, merci Camille. On aura tout ça dans un instant sur Europe 1, à tout sûr, avec toute l'équipe qui est là au grand complet, hein, parce qu'il y a tout le monde aujourd'hui, de Combal à Guimier, à Lemoyne, en passant par
Benaïm et en terminant par Bellemare. Et nous avons un des plus grands chefs d'orchestre du monde, Alain Altinoglu, qui est avec nous. Et dans un instant, on aura une bataille des scoops un petit peu particulière sur les orchestres, puisqu'ils ont cherché des informations. Et c'est Camille Combal et Pierre Bellemare. Vous allez juger ensemble, hein, voilà, de la bataille des scoops. Et oui, donc le plus sympathique avec le plus sympathique. Voilà. Et nous, on est quoi là exactement? Vous êtes des chercheurs. Alors, Pierre Bellemare, est-ce que votre histoire était vraie? Parce qu'on joue avec Georges, qui est typographe, qui habite rue Malmaison, qui joue pour un séjour hein, à bord de The Boat pour 6 personnes. Il pense que l'histoire de Pierre Bellemare est vraie. C'est ça, hein, Georges hein? Oui, tout à fait. Oui. Alors, attention, Pierre, cette histoire hein, de Coupe du Monde de foot. Alors, c'est vrai qu'on m'a fait une remarque. Notre chef d'orchestre invité m'a dit une chose tout à fait remarquable, puisqu'il m'a dit « Ce qui m'étonne, c'est que les policiers aient vu le type se lever, parce que dans un stade de 80 000 places, un type qui se lève, alors qu'il y en a plein d'autres qui se lèvent, bien entendu, ça ne se remarque pas spécialement. Bon. Donc, il semblait pour lui que cette histoire n'était pas vraie. Et comme vous commencez votre phrase comme ça me fait un peu peur pour la fin. Parce que ça veut dire, voilà. en fait, vous dites Eh n'importe bien, quoi. je suis absolument désolé pour notre candidat, mais il a gagné. Ah, là, il vous l'a bien joué. Il a bien feinté là. Mais franchement, je vais Pierre. Hein. Alors là, je vais vous dire, la Pierre Bellemare, là, c'était pas Pierre Bellemare, non, c'était un slalomeur. C'était Pierre à la fin. Un